La non-violence. La non-violence, on l'a divisé en 2 volets. La non-violence, premièrement, envers soi. La non-violence envers soi, c'est vraiment un engagement à prendre soin de soi. C'est un engagement à ne pas se laisser aller dans se négliger, dans s'autodétruire, dans s'auto-culpabiliser. Donc, c'est un engagement vraiment à faire attention à tout ce qu'on pourrait faire qui pourrait nous faire violence, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. La non-violence envers soi, c'est non seulement cet engagement-là à ne pas s'autodétruire, mais c'est un engagement à se construire. C'est comme s'il n'y a pas d'entre-deux, là, c'est ou tu te détruis ou tu te construis. Fait qu'en fait, c'est un engagement vraiment à se construire. Donc, à faire en sorte d'apaiser nos souffrances, à faire en sorte de se responsabiliser, de retrouver notre pouvoir, de trouver du sens. Donc, il y a vraiment quelque chose d'aller dans le sens inverse de la violence. Pas juste contre la violence, comme je le dis parfois, mais vraiment pour une relation saine envers nous-mêmes. Ce que ça fait pour nous aider, c'est que ça leur donne un exemple de relation à soi, de relation saine à soi. OK? Si j'arrive en retard à une consultation et je me traite de tous les noms, ben l'aider, il n'y a pas une bonne exemple de relation saine à soi. Si au contraire, j'arrive en retard, je m'en responsabilise, j'accueille ce que je vis, tout ça, là, l'aider, il y a euh, un exemple de relation saine à soi. La non-violence envers les autres, c'est un souci. C'est une vigilance à s'assurer que nos actes, nos paroles sont pas dominatrices, manipulatrices, défensives ou surtout pas offensives. Donc, bien sûr, sans être parfait, on travaille constamment à se voir, être vigilant à ça. Et aussi, si on se perd, ben, on se récupère. Donc, on revient à la relation, on corrige nos erreurs, euh, on va trouver moyen, on demande pardon s'il y a quelque chose et on prend les moyens pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. La non-violence envers les autres, ce que ça permet avec nos clients, c'est que eux, souvent, ils viennent de l'abus de pouvoir, l'abus sexuel, des choses comme ça. Donc, là, de se retrouver avec une autorité qui a un souci de ne pas violenter, de ne pas blesser, de ne pas brusquer, c'est toute une expérience qui est différente, ça transforme leur rapport à l'autorité. Donc, ça leur permet eux-mêmes encore, en nous prenant comme modèle, de transformer leur rapport à eux comme autorité envers eux-mêmes et envers leurs proches. Le respect. Le respect, c'est bien important pour le SAPACA, c'est une valeur qui est importante parce que, en fait, la violence, c'est fondamentalement un manque de respect. C'est un manque de respect de la sensibilité de quelqu'un d'autre. C'est un manque de respect de ses besoins, de ses limites. C'est un manque de respect à tous les niveaux quand on parle de violence. Donc, être respectueux, la valeur du respect est très importante. L'intervenant du SAPACA va porter vraiment un souci à ne pas porter atteinte, OK? Pour ne pas violenter. Va porter un souci de respecter le rythme du client. C'est pas nouveau pour vous, hein, vous avez déjà entendu ça quelque part. Donc, respecter le rythme du client, respecter sa façon de penser, même si on est fondamentalement pas d'accord avec ça. On va lui montrer, ça va nous permettre en fait de lui montrer à partir de là, c'est quoi les impacts de sa façon de penser. C'est quoi l'impact que ça a que tu penses que les femmes sont inférieures aux hommes? OK? Si je porte du jugement sur ça, puis que si je pense que ce qu'ils disent n'a juste pas d'allure, là, je vais juger le client, tout ça, puis ça va amener une confrontation. Si je suis capable d'y expliquer, OK, toi, c'est comme ça, tu penses, c'est vraiment comme ça, OK, les femmes, pourquoi tu penses qu'ils sont inférieures, puis que je laisse aller dans ça, et ensuite que je lui montre, en fait, l'impact de penser ça, de dire ça, OK, d'agir à partir de ces croyances-là. Donc, les dangers qu'il peut avoir au niveau
de faire violence, et le manque de respect que ça peut lui emmener à faire par rapport à sa femme, à sa fille, à tout ça. Donc, à partir de là, je vais l'avoir sensibilisé. Donc, c'est important de respecter. Mais le respect de l'autre, ça part du respect de soi. Plus moi, je suis capable de me respecter, plus moi, je suis dans mon pouvoir, ok, plus je suis capable de respecter les autres. Le non-respect de l'autre, le non-respect de l'autre commence vraiment au moment où je cesse de me respecter. La responsabilité. Bien sûr, la responsabilité, c'est fondamental au SAPACA. C'est une valeur fondamentale. Nos programmes sont des programmes de sensibilisation et responsabilisation. Donc, pour pouvoir enseigner la responsabilité, ça demande à nos intervenants vraiment de l'apporter et de l'apporter très activement, je dirais à la limite passionnément. Donc, de constamment vouloir retrouver le pouvoir en eux, tout ça. Fait que ça demande vraiment un investissement important de la part de chaque intervenant, pour aller toujours vers retrouver son pouvoir, vers sa responsabilité. La responsabilité, bien sûr, hein, il y a les responsabilités qu'on a, là, toute la question de payer ses comptes d'hydro, puis tout ça. On peut être responsable parce qu'on respecte notre parole, tout ça. Mais la responsabilité, ça va plus loin. Ça va vraiment dans toute la question de être responsable de ce qu'on vit. Faire comme tu me fais de la peine. Ce que tu dis me met en colère. C'est ce que tu dis qui me met en colère. C'est tellement facile de perdre notre pouvoir, de rendre l'autre responsable de ce qu'on vit. Au SAPACA, dans la formation, il y a vraiment tout un accent qui est mis sur notre capacité à nous responsabiliser. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de notre clientèle ont comme réaction défensive à leur souffrance, à leur honte, à leur culpabilité, la déresponsabilisation. Et ils vont rendre les autres responsables de leurs actes, bien sûr, mais d'où ça part tout ça, c'est qu'ils les rendent responsables de leur vécu. Elle m'a provoqué. Elle a été touchée, ou il a été touché au bouton qu'il fallait pas, puis il savait. Donc, toutes sortes de choses comme ça, ils vont se déresponsabiliser. Et nous, si on ne porte pas vraiment la responsabilité par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vécu, nos choix, nos actions, nos réactions, bien, on va en fait confluer avec eux ou on va légitimer avec eux leur réaction. Donc, et à ce moment-là, on ne les aidera pas du tout à sortir de leur comportement. Donc, au SAPACA, la responsabilité, ça s'appelle la responsabilité 360. C'est toute une capacité à faire le tour de notre jardin avant de revenir en relation, et puis pour s'assurer là, que vraiment on a pris la responsabilité dans tous les milieux. Donc, vous en avez un aperçu un petit peu de ce que ça peut représenter, la responsabilité là, dans le cas d'éthique. Puis dans la formation là, qui est offerte à nos intervenants, vraiment, on fait un approfondissement là, de la responsabilité pour qu'on porte ça fort et pour que la personne, en relation avec nous, encore une fois, puisse avoir un modèle de c'est quoi se responsabiliser. Parce que si on est responsable, si on donne des exemples responsables dans nos conférences, tout ça, dans nos enseignements, ça passe, là. Et la personne, elle veut retrouver le pouvoir sur sa vie. Et quand elle voit le pouvoir que ça nous donne sur notre vie, là, elle peut comprendre. Là, elle peut être attirée d'aller vers la responsabilité. Elle peut avoir une motivation pour franchir honte, culpabilité, jugement, tout ça, pour aller vers ça, pour retrouver ce pouvoir-là et donc sortir de sa défensive.